Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S901 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 septembre 2024. Claire, Damien, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Absolument. Alors on y va, première question pour toi, Damien, qui nous vient d'un dénommé Romain. Avec le retour en force de l'argentique, comment gérer la transition écologique avec les chimies de développement ? Sujet qu'on a peu abordé. Tu me poses une colle parce que moi je suis trop jeune pour avoir fait beaucoup d'argentique. Mais en effet, la chimie argentique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il faut faire attention quand on fait son propre développement à bien conserver les bains, les liquides, les remettre dans les contenants et pouvoir d'ailleurs les réutiliser puisqu'on peut utiliser plusieurs fois. Ouais. Et voilà, ne pas mettre ça dans l'évier ou dans la baignoire parce que c'est très polluant. Ouais, il doit y avoir des filières de déchetterie, de recyclage de ces produits spécifiques. Oui, Claire ? Oui, il y a une filière qui s'appelle la filière des déchets diffus spécifiques, ce qui n'est pas du tout éclairant. Tous les liquides dangereux, pour la faire courte. Très bien. Deuxième question pour toi, Claire, qui nous vient d'un dénommé Pascal. Est-ce qu'il existe des outils pour calculer son empreinte carbone en tant que photographe ? Alors, des outils spécifiques pour les photographes, je ne sais pas. Il faudrait demander à Ecoprod, qui a témoigné tout à l'heure. En revanche, sur le site de l'ADEME, il y a un outil qui est très très bien fait pour calculer son empreinte, qui doit quand même déjà cocher pas mal de cases. Ouais, c'est-à-dire que finalement, c'est est-ce qu'on voyage beaucoup, comment on se déplace, qu'on soit photographe ou pas, ça doit pas beaucoup influer. Absolument. Ok. On attend la fin du chrono, justement, on va très très vite sur ce quiz. Alors on continue. Quatrième question pour toi, Claire, qui nous vient d'une dénommée Magali. Alors question très précise. Qui sont les actionnaires des éco-organismes ? Les actionnaires sont les fabricants et les distributeurs d'appareils électriques et électroniques, mais ils ne sont pas rémunérés. D'accord. Donc, c'est les producteurs qui sont propriétaires de la société et c'est eux qui versent de l'argent à cette éco-société. Absolument, c'est l'inverse. Société qui ne peut pas faire de bénéfices, on le rappelle. Absolument. Ce qu'on n'a pas dépensé en année N, on le réserve pour l'année d'après. Ils doivent être ravis. Cinquième et dernière question pour tous les deux, là, qui nous vient d'un dénommé Yo-Yo. Yo-Yo, ok. Vaut-il mieux stocker ces images sur un cloud ou multiplier des disques durs ? C'est qui veut dire en produire plus et exploiter plus de matériaux. Oh, elle est vénère cette question. Alors, je vais il se lance, Damien, il se lance. Alors, j'aurais tendance à dire que ça va dépendre de la quantité et de la régularité de l'accès aux données. C'est vrai que si on a besoin de faire beaucoup de va-et-vient, j'ai envie de dire un système local sera peut-être plus intéressant, mais la sauvegarde en ligne permet de sauvegarder, comme on dit. Et là-dessus, je fais confiance un petit peu aux prestataires pour qu'ils optimisent. Et là-dessus, pareil, il y a une pression de la société pour qu'ils optimisent comment t'appelles ça ? Qu'ils optimisent le fonctionnement et l'énergie utilisée pour gérer les data centers et autres. Claire, tu veux prendre la parole là-dessus ? Alors, je suis incapable de répondre à la question parce qu'il faudrait faire les ACV, les analyses de cycle de vie, soit des gros stockeurs dans le cloud, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, les grosses unités. Serveurs. Les gros serveurs, soit des petits qu'on a chez soi qui sont déportés. Et puis ensuite, en fait, la vraie question, c'est est-ce que la donnée qui est stockée a vocation à être stockée longtemps ? Autrement dit, à quel moment je me pose la question de faire le ménage ? Enfin, c'est ça l'enjeu. C'est stocker des trucs qui servent à rien. Mais en fait, que ce soit sur un petit disque dur déporté
ou un énorme serveur, c'est de l'énergie qui sert à rien, c'est de l'empreinte qui sert à rien. C'est un beau teasing sur une thématique, une émission thématique sur le sujet. Bon, et pour terminer, encore une question existentielle, une question de mes soins, une question qui tue. Pour tous les trois, évidemment. Si vous deviez conserver un appareil électronique et un seul à vie parmi ceux que vous possédez, ce serait lequel et pourquoi? Benjamin! J'allais dire mon Game Boy que j'ai depuis 92. Tu joues encore avec ta Game Boy? Avec Tetris. Je le laisse dans les endroits de la maison des fois. Les invités aiment bien y jouer aussi. Non, mais je vais dire mon GPS de vélo, mais le problème, parce que ça, c'est vraiment le truc dont je peux plus me séparer, mais il doit être utilisé avec un smartphone. Donc, je dirais ça, mais il faut que je réfléchisse à autre chose parce que c'est dépendant d'un autre produit. Damien, J'aurais tendance à dire mon je relance, t'inquiète pas. J'aurais tendance à dire mon Kindle. C'est un appareil qui me permet de lire des livres n'importe où. Et quand je pars en voyage, plutôt que d'emmener plein de livres, j'ai un Kindle. Ça a l'avantage d'avoir une autonomie de plusieurs semaines. Donc voilà. Après, en effet, le smartphone, pour le travail, pour plein de choses, l'ordinateur, c'est difficile aujourd'hui, je pense, de vivre sans électronique, malheureusement. Pour terminer, Claire. Téléphone. Arrêtez de tourner autour du pot, évidemment que c'est le téléphone qu'on garde. Mais je réfléchis à m'en débarrasser. Je trouve pas encore de moyen. C'est trop dépendant ce truc. Ton Kindle, machin. Bon, allez. C'est bien le Kindle. C'est vachement On bien. conclut le quiz là-dessus. Merci à tous. Mais le téléphone, c'est la première nécessité, donc tu es obligé de le garder, quoi. J'aimerais bien repasser au Nokia, mais c'est pas possible. J'essaye.